Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Lucia de Influence Event et dans la vidéo inspirante du samedi, aujourd'hui je vais vous partager 4 principes pour vivre heureux. Alors, c'est vrai, vous le savez sûrement, cette thématique du bonheur est vraiment super importante pour moi parce que euh, être heureux dans la vie, c'est essentiel, c'est primordial. Pour moi, il est inconcevable de passer sa vie l'échine courbée, à regarder le sol, en se disant que la vie est dure, que les choses ne sont pas faciles. Donc, c'est la raison pour laquelle je veux vous partager ces principes pour vous montrer qu'il est très facile de mettre en place des actions tous les jours qui permettent tout simplement de rendre sa vie agréable. Vous verrez que dans ces 4 principes, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de mystérieux, et vous constaterez par vous-même que je n'ai rien inventé parce que tout est déjà là. Il vous suffit simplement, si vous êtes d'accord, de passer à l'action et de les mettre en pratique. Principe numéro 1. Partez du principe que rien n'est acquis pour personne. Ça veut dire que même si vous bénéficiez de certains attributs, de certains critères physiques, de certains critères intellectuels, de certaines capacités, en fait, ce n'est pas un acquis ni pour vous, ni pour les autres. Je veux dire par là que ce que vous avez, beaucoup ne l'ont pas, beaucoup aimeraient l'avoir et beaucoup paieraient cher pour l'avoir. Par exemple, vous vous êtes réveillé ce matin. Beaucoup de personnes n'ont pas eu ce privilège. Vous regardez cette vidéo, vous avez 2 yeux pour la regarder. Beaucoup paieraient pour avoir également ce privilège de voir. Vous avez 2 bras pour saisir les choses, pour enlacer ce que vous aimez. Beaucoup n'ont pas cette capacité. Vous avez 2 jambes pour vous mouvoir. Certaines personnes sont en fauteuil roulant. Pourquoi je vous dis tout ça? Pas du tout pour plomber l'atmosphère ou pour créer une sorte de lourdeur. Et loin de moi l'idée de vous culpabiliser. Bien au contraire, je veux susciter en vous l'envie de vous réjouir du bénéfice que vous avez, de ce privilège, de ces immenses qualités que vous avez en vous, pour vous, de vous en réjouir. Je vous donne un exemple. Ça vous arrive sûrement d'être grippé de temps en temps. Et lorsqu'on est grippé, souvent on a le nez bouché. C'est la galère, non? On respire mal, on n'a plus d'odorat. Et une fois qu'on guérit, ça y est, on respire à nouveau comme il faut. On peut sentir les bonnes odeurs, également les mauvaises. En fait, on revit cette qualité qu'on avait tendance à minimiser tellement elle est quotidienne, tellement elle est en nous, qui est le fait d'avoir un odorat, le fait de respirer normalement. Donc ce premier principe, que rien n'est acquis pour quiconque, mais prenez-en conscience. Prenez conscience que vous avez toutes ces belles qualités, vous avez tous ces attributs, vous avez tous ces critères physiques, intellectuels, émotionnels à votre bénéfice. Savourez-les et profitez-en. Le principe de bonheur numéro 1 m'amène directement au principe de bonheur numéro 2. Vous voulez vivre heureux tous les jours, sans exception? Pratiquez la gratitude. Prenez l'habitude de pratiquer la gratitude. Apprenez à dire merci en tout temps, tous les jours, pour toutes choses. Vous n'avez pas besoin de crier dans la rue merci, bien que vous pourriez le faire, mais bon, peut-être qu'on vous prendra pour un fou ou une folle. Donc vous pouvez le dire dans votre tête. Le dire dans votre tête va enclencher en vous un état d'esprit positif, reconnaissant que toutes les choses que je viens de citer, plus toutes celles que je n'ai pas citées, que je ne pourrais jamais citer, mais que vous en avez conscience. Entendre un oiseau chanter, voir votre enfant en train de jouer, regarder un bon film avec les amis, éclater de rire avec les collègues. Enfin, toutes ces petites choses, parce qu'on parle bien de petites choses de la vie quotidienne,
ben, les reconnaître, ça vous met dans un état d'esprit de gratitude et qui vous amène à recevoir encore plus de bienfaits. J'ai un petit truc pour vous. Je vous propose de tenir un journal. J'appelle ça le journal de gratitude. Alors, chaque soir, avant de vous endormir, vous allez noter entre 3 et 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant de votre journée qui vient de se terminer ou qui est en train de se terminer. Alors, ne cherchez pas d'événements grandioses dans vos journées parce que les journées, souvent, sont jalonnées de plaisirs simples, de joie dans les petites choses, de bonheur dans des détails. Donc notez-les, prenez l'habitude tous les jours de noter 3 à 5 choses pour lesquelles vous voulez dire merci. Si vous n'avez pas trop envie de le faire le soir, vous pouvez le faire le matin, au lever, pour la journée de la veille. Alors toutes ces petites choses dont je vous parle, je peux vous citer plein d'exemples. Votre cœur bat, ce n'est pas grâce à vous. Dites merci. Vous respirez, ce n'est pas grâce à vous. Vous le faites la nuit, vous le faites tout le temps, même sans y penser. Ce n'est pas grâce à vous. Dites merci. Votre sang circule correctement dans votre corps. Vos cellules sont nourries correctement, elles vont chercher des nutriments dans les aliments, elles se régénèrent. Ce n'est pas grâce à vous non plus. Dites merci. Le soleil se lève. Il se couchera encore. Tous les jours, c'est le même cycle. Vous aimez admirer le lever de soleil ou le coucher de soleil comme moi, sans doute. C'est un émerveillement, n'est-ce pas? Donc apprenons à dire merci pour ces choses-là, parce que nous n'y sommes pour rien. Ça existait avant notre naissance et ça existera encore longtemps. Dites merci aussi pour toutes les choses dont vous êtes responsable, tous les succès que vous avez eus, des petits succès. Vous avez bouclé un dossier, par exemple. Soyez reconnaissant envers vous-même d'avoir eu la capacité, d'avoir eu la persévérance, d'aller jusqu'au bout de ce dossier. Vous êtes arrivé à l'heure à un rendez-vous alors que d'habitude vous êtes toujours en retard. Félicitez-vous, dites-vous merci pour toutes ces choses que vous accomplissez dans la vie. Vous accomplissez beaucoup de choses, nous accomplissons tous beaucoup de choses dans une journée. On est juste par moments pas capable de les reconnaître. Dites merci aussi pour les choses que vous n'avez pas réussi. Là où vous vous êtes trompé, là où vous avez fait les erreurs, là où vous auriez pu mieux faire. Dites merci parce que vous grandissez, vous vous améliorez et forcément la prochaine fois, vous réussirez. Appréciez à vivre dans le contentement. Ayez la reconnaissance, vivez la gratitude. Je suis la première à vous dire qu'il faut voir grand, il faut rêver grand, il faut avoir de grandes ambitions. Oui, mais sachez reconnaître avec contentement ce que vous avez d'ores et déjà dans votre vie. Ayez une attitude de gratitude en permanence. Principe de bonheur au quotidien numéro 3. Sachez apprécier chaque personne qui entre dans votre vie, qui passe dans votre vie ou qui fait partie de votre vie. Sachez reconnaître, sachez apprécier tout ce que ces personnes vous apportent. Sachez donner du feedback aux gens que vous rencontrez, aux gens que vous côtoyez, en leur disant tout le bien que vous pensez d'elles. Tout le bien que vous pensez d'elles, ça peut être un collègue qui rentre avec une nouvelle coupe de cheveux. Faites un compliment, si la coupe vous plaît. Quelqu'un qui vous a aidé à boucler un dossier, sachez lui montrer votre reconnaissance. Dites-lui merci pour son aide. Dites-lui à quel point son aide a été précieuse pour vous. Faites des compliments sincères aux personnes qui ont une qualité particulière, qui ont un beau vêtement, qui ont une belle voiture, qui ont une attitude particulièrement accueillante ou bienveillante ou sympathique. Enfin, trouvez toutes les occasions que vous pouvez pour complimenter les gens de manière sincère. Nous avons tous besoin de ce feedback, nous avons tous besoin de cette reconnaissance. Nous aimons savoir que notre travail est reconnu à sa juste valeur, que notre attitude est comprise, acceptée.
Il y a des gens qui ont un besoin de reconnaissance exacerbé et exagéré, c'est vrai, mais tous, d'une manière générale, nous avons besoin de sentir que nous sommes considérés. Donc n'hésitez pas à montrer aussi aux autres que vous les considérez. J'ai un conseil pour vous. Vous voulez être heureux? Semez du bonheur dans la vie des autres. Vous serez étonné du résultat. Je ne parle pas de tous ces grands gestes, de tous ces grands actes, de tous ces superlatifs que vous pourriez employer. Non, pas du tout. Je parle de ces petits gestes que vous pouvez faire très simplement, très rapidement, de ces paroles bienveillantes, de ces compliments que vous pouvez faire aux personnes qui vous entourent. C'est très rapide, ça ne prend pas de temps et ça procure un immense bonheur. Alors allez-y. Prenez le temps de complimenter les autres, de leur dire que vous les aimez, de leur dire que vous les appréciez. Vous leur ferez du bien et vous vous ferez du bien en retour. Principe de succès numéro 4. Réjouissez-vous du succès des autres. Soyez satisfait lorsque quelqu'un d'autre réussit. N'enviez jamais rien ni personne. La jalousie, c'est un principe dévastateur. Quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui envie, qui veut quelque chose qu'une autre personne a et que lui n'a pas. Ça ronge, ça rend amer. C'est une vraie galère. Donc abstenez-vous de ce sentiment. Au contraire, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Avez-vous déjà remarqué que dans la vie, une promotion, un diplôme, la réussite dans une entreprise, l'argent, même le bonheur peut susciter la jalousie? Avez-vous déjà ressenti ce sentiment lorsque quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle, dire ouais, ok, ah ben super, félicitations, mais au fond de vous, vous dites ah ouais, mais pourquoi moi, j'ai pas réussi, pourquoi moi on m'a pas reconnu, je le mérite plus qu'elle, ou je le vaux bien moi. Vous avez déjà ressenti ça? Si votre réponse est non, c'est que vous avez moins de 5 ans, vous n'avez pas encore vécu, parce que nous l'avons tous déjà ressenti. Il faut se tenir éloigné de ce sentiment d'envie, de jalousie. Bien au contraire, réjouissez-vous de la réussite des autres. Soyez contents pour eux et avec eux. Ça vous fait du bien. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, nous vivons selon le principe de la loi de l'attraction. Si vous êtes envieux, jaloux, amer, aigri parce que quelqu'un a réussi, mais vous vous tenez éloigné de l'objet même de vos convoitises. Mais au contraire, si vous vous réjouissez sincèrement du bonheur, du succès, de la joie de quelqu'un qui vous annonce une bonne nouvelle ou d'entendre une bonne nouvelle à propos de quelqu'un, mais forcément vous attirez l'objet même de cette joie. C'est simple. Voilà le message de la vidéo inspirante d'aujourd'hui. 4 principes à mettre en place pour vivre heureux tous les jours. Ce sont des principes simples, n'est-ce pas? En tout cas, ce message me tient à cœur parce que je vois trop souvent tout autour de moi ou à travers les messages qu'on m'envoie des gens très malheureux qui pensent que le bonheur est soit une utopie, soit une illusion, soit un grand mensonge ou soit carrément impossible à atteindre. C'est-à-dire que c'est bon pour les autres, mais c'est pas bon pour eux. Alors que le bonheur, c'est très simple, c'est de vivre au jour le jour une vie plaisante en mettant en action les principes que je viens de vous partager. Veillez sur votre attitude, veillez sur vos habitudes et je suis persuadée que vous en tirerez le meilleur pour vous-même et également pour toutes les personnes qui vous entourent. J'ai créé pour vous un test qui vous permettra de mesurer votre niveau de bonheur. Vous pouvez cliquer sur le lien juste sous la vidéo ou quelque part dans la vidéo pour accéder à ce test. Répondez aux questions de manière très sincère et vous verrez si vous êtes doué ou pas pour le bonheur. Voilà, c'est Lucilla de Influence Event. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite d'être heureux, de vivre dans un bonheur quotidien. Je vous dis à bientôt, à samedi pour une nouvelle vidéo inspirante. Likez la vidéo si vous l'avez aimée.
abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit onglet là, juste en bas. Rappelez-vous que nous contribuons tous et toutes à faire de notre monde un monde meilleur. C'est Lucela qui vous dit à samedi. Bye bye.